Hanan and me will also thanks a lot Professor Paula. She has accepted to invite us at Padua Università and also to present this communication. I also hope when we was at Biskra, Paula asked me to collaborate with the institution, but the problem of collaboration is so long, so I prefer, I said to her, I can come in, I present all what I have of study or research in the Hodna. Maybe next time I hope that will be a collaboration with our two universities as the Biskra University. I try to transmit this to my administration in Constantine. So we are going to present the result of prospection that we do, Hanan and me, in the region of Hodna, about 50 years. The title of this presentation is The Paysage Rural Antique dans le Hodna. Where is the Hodna situation? We are going to give you j'ai essayé de traduire en italien impostazione geografica del Hodna. Donc it's in the it's the curve of Algeria, and it's between the two Atlas Telien and Atlas Saria. It's situato nel cuore d'Algeri, che ottola di 8500 km², livello base ai fiumi in grande bacino di 24500 km². Vous comprenez, j'espère? Okay, so i fiumi più importanti dove sorgeva una rete di irrigazione ci ha reso la ricchezza di Hodna nell'antichità. All these are the fiumi who alimented the Hodna in the antiquity and until now. Le réseau hydraulique qui alimentait. We're beginning in this country, on this place, which is the area about Swiss area. It's equivalent to the Swiss area. Yes. L'inizio dell'occupazione in the Hodna. We have found industrial Tika, the Neolithic period, most in the western places in the Hodna, north and south. There is an occupation very intense in this region. Also, we have in the Andes, and this is remains of incisioni rupestri. Also in the region of the western. And a lot of necrori, basinas and tumulus, both in the region of western, north, western and southwestern. There is some indices of Numidian occupation, prima dell'occupazione romana, the autochthone, the local occupation, which is manifested about tras di architectura numide. We have
fortification, Okay. bourg, village perché in the mountains. This technique, Cyclopean technique. This is a tomb of Tumulus. And habitation. All these are numid and this or remains. L'inizio dell'occupazione romana. The area di study. So, this is the Hodna in the antiquity. I have chosen this card of Roman Via. So we are at the area Provincia, donc the Mauritanie Sétifi, Mauritanie Kayseri. We have prospezioni, the western part of Hodna. Not all the surface, some we have visited or prospections, some because it's a big surface, big area. The first occupation of Roman in the Hodna was in the south occidente. Si manifesta il sud occidente. Here, where we found an Antonian occupation. Fortificazioni del periodo Antonini. Inscrizioni mentioned in 194. The Antonian fortification. It's a small fort. It's very small. This fort was signaled, only signaled. But we haven't. On ne savait pas où il se trouvait. Ah, localization. Yes, we haven't know where is his location. Gzel, Salama don't saw this fortification. There is someone in this locality gives this croquis, this picture. He drew this picture and give it to an administrator who is living in this region. But he didn't show him where this is for was. We signaled it, but we don't localize it in the card of Gzel, the Atlas Archaeological Gzel. Salama came in 1980. He's come in Algeria to look for this fort, but he didn't find it because the man who drew this fort was dead. Me, I found it. How? I took this dossier of Salama. I look at in the maps, read all the reports who signaled it, and I prospect virtually with the satellite, with Google Earth. Of course, when we found the sets near the Fiumi, the well, I began to look at for, and soudainement, tout à coup, I saw this form, an éventail form, this form, which similar of this one. So I found it, but I'm not sure. I try to. It's necessary to go to the site to look at is it the fort or not. After avant de continuer. After to avant. Before. Salama said the man who drew this fort
It's named Kadri. It's named Kadri. It's named Hanan. It's named Kadri. So I'll go to Mjaddal, the south of Hodna, Msila, in the south. I'll go to this locality. I was there 7 o'clock. They were sleeping. So there is a young man coming. What are you doing in this hour? I've said, I'm a student. I'm teacher of archaeology, and I'm looking for some remains because I'm preparing an article of this region. There is no remains here. I told him, what's your name? Cognomen. He said me, I'm Ragdi. I said to him, there is a 4 here. You have a remain. I don't know. Is it your grandfather names like this? He said, yes. It's the locality of my grandfather. So then, I prospects the region. And I found this. We have tried to put this plan. Bingo, we are in the fort. We have to find it. It's an Antonian fort. That is, we have not found ceramic. We have not found a lot of things. Only some pierre, stones. The seats are damaged. All the seats are damaged. This is the first occupation of the Hodna. The Hodna was signaled in the expedition of Cornelius Balbus. He visited this region, the south region, the western region. He signaled 3 towns, 3 interesting towns in the Hodna. Makri, Tobunei, Nipis. We know Makri, we know Tobones. Nipis, we don't find it. I don't find it. I'm looking for other countries. It's not where to find it. He said in these 3 towns, Herneric, the Rex Herneric, expulsed about 5,000 Catholics in this region. These regions are dangerous. There is arid climate. It's a Saharan regions. There is serpents, snakes, scorpions. It's very dangerous, and it's arid, very hot. Of course, in these regions, we have found the trace of this occupation of Catholics. We have found a lot of trace of basilics and églises, and also the vitres who are glasses which dated. Hanan has dated this region for 6 cycles. Yes. Ok. La ricerca effettuata durante 50 anni per rivelare un'intensa occupazione del 3 al 6 secolo. Presenteremo qui alcuni esempi di occupazioni attraverso un paesaggio essenzialmente rurale, con un aspetto économique sorprendente. J'espère que vous avez compris ça. J'espère que c'est juste. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, so, we have a lot of remains which signaled we are in regions very rich, very rich, economically. We found a lot of remains of oleo culture, forno, hydraulic installation, and another building.
but are all in Ra of the Sol. In Ra of the Sol, we have not building. Malheureusement, on n'a pas de construction apparente. Just the truss and plain apparide. So we are beginning to our prospection north of the Hodna. We have chosen some towns. Beginning of Zabi. Zabi was the metropole in the antiquity of this region. Was the first Mauritania, as Prokop said. Prokop said Zabi was the first Mauritania. The first Mauritania, which her metropole was Sitifis. So we are going to looking for remains in this town. Also, the Arab chronicle said that this region, Zabi was untoured about 1350 small towns. Yes, when we prospecting this region, Zabi, this one, all of the round of Zabi, we found a small burg. There is a lot of remains. It's around this capital, antique capital. So in Zabi, there is no water inside. There is no water. It's far than the Flumen Picensi. There is a Flumen Picensi far about 4 kilometers west than Zabi. This is Flumen Picensi, and there is here Zabi. All this is Zabi. In Zabi there is no water. So Zabi was alimented by an aqueduct coming à partir de Flumen Picensi. Okay. This is the truss of the aqueduct who gives water to this town. This town is large about, so Payan says that it's about 13 hectares. Gzel says that it's about 19 hectares. I prospected 16 hectares. In 16 hectares there is remains of this town. Also, all these remains are in the propriety, in private properties, in gardens, under houses. So we can't all visit the most of this area. So we visit 60 hectares, zone of 60 hectares. This is the aqueduct. It's until now. This building is it's encore still. It's still until now. His as Mura is a Mura. He porta double canalization. Double canalization. Double canal. It's construction. In Zabi also, we have found reconstruita le reste de construction. Also, Zabi was reconstituted in the year of Justinian. He was restored in the year of Justinian. That it's named Zabi Justiniana. And you saw this habitation are on the ruin, and there is also some remains until now in this town.
we have found in this locality, and we have tried to put this plan. It's very interesting, and I think that's quartier. It's very interesting quartier of habitation. Also, in this town of Zabi, we have found inside in private property the remain of perhaps a basilic. Zabi, actually, it's named Beshilga. Beshilga, it's the name of Bajilica. The autochthone, it's named Beshilga. The nomen is Beshilga. There was a lot of basilic in this region. The history said that. And in this inside property, we have the trace of one basilica. We have this trace, will not apparate a lot, but we have outside in his garden a lot of architectonic pieces like chapiteaux, like this column sculpté, etc. So there was an inscription who said Justinian has reconstructed the Mura of Zabi. We have found a part of this inscription. The first one has signaled this inscription, signaled also half of inscription. It was inside a house of one people of Zabi. But we have found it. We have found it in 2010. We have found it 2010. Comment dire, une décharge, dans une décharge. This West. In area west, yeah. So, where is the fortification, the Byzantine fortification of Zabi? We know Zabi. Chaldee have a colossal research of the Byzantine occupation in the North Africa. But Zabi, when he signaled Zabi, there is no fortification in Zabi. He didn't give us the plan or fortification of Zabi because he didn't any remains in this in that epoch. So the authority, when I'm prospecting virtually with Google Earth, I have seen this form in this area, which is not signaled in the Atlas Archaeology. So I have drawn a plan in the Google Earth. And when I go on to Paris, to Aix-en-Provence, I looked for archives in this locality. I proposed maybe this is the fortification of the Byzantine in Zabi. Ah, j'ai pas les photos. Laisse les photos, je les ai pas. Ah, j'ai pas les photos. C'est pas grave. Les photos, t'as l'effort. Ah, déjà. Ah, attends, je reviens. C'est moi qui reviens. Voilà. Malheureusement, this building, this area was damaged about the authority because there was a need to put a via. Now it's not like this. They put a via to determine the authority. C'est ça? Yeah. Strada. Strada.
and I don't because I want I don't become non, on m'a pas appelé, on m'a pas dit, on m'a pas annoncé. T'as pas avisé. Oui, je ne sais pas parce qu'ils ont fait ça derrière moi. Au début, j'étais dans le service du patrimoine in this region. J'étais contre la VIA. Mais une fois partie à l'université, j'ai changé de poste, j'ai été à l'université et du coup, ils ont fait ce qu'ils ont fait et on m'a même pas appelé pour voir ce qu'il y a. Même quand j'étais revenue, j'ai pu rien voir. Certainement, ils ont saccagé. But I have found 2 pictures in Aix-en-Provence archives who confirmed there is a fortification in this region. Tu les as pas mises. Oui, je les ai pas mises, je les ai oubliées, non, elles sont pas là. Okay. In this town of Zabi, outside the Zabi, we signaled presence of officina. Payan, I think Payan has signaled the presence of officina. When we prospected this area, we found this officina or the trace of the forni. Like you see, the scory, and the form of the fosse. There is a form as the fosse. C'est des trous. Hein? C'est des faux. Voilà. And also, it's all the ceramic we found in Zabi, mostly tardive, 3rd, 4th. Okay. Now, we are going to looking for the western of Zabi. Where is the Floman Picensi? Because the historian said in this town there is only, in Hodna, there is only Zabi. But here there is not Roman remains. And they said, because when we work in this town, in this region, who is named Msila actually, and Muhammadiyya in the medieval epoch, because the Muslims, when they came, they occupied this region. They not occupied the Zabi. They occupied this region. So, the historian said there is no Roman remains. But when we prospect this region, and also this Zabi are alimented by water with the Floman Picensi. When we prospected this region, we have of course the remains of the aqueduct. Yeah. This is a picture of Payan, who has done an enquête about this. He signaled this remains, of course. And when we were prospecting this region, we have but one people of this region in his garden nous montre. Give us this. No, il nous laisse montrer this form of show. There is 2 form of show, and also this region, where we have this trace of the form of show, it named couche. It named couche. Coucha, c'est les fourneaux. A region, it's named the couche, fourneau. There is a lot of remains of this four à chaud. Because this show, it's used in building this aqueducts. There is some photos of this aqueducts. You know it's very big. You know this issue, this one. It's very 4 meters. And we find also the trace of this canalisation, aqueductos aussi, une canalisation. On appelle ça
conductura, another conductura. And also we found silos de stockage in this near the Flumen Picense. A big, profound silo. Yes. In this area there is a cemetery. C'est ça, un cimetière. Il y a un cimetière. So the man, these historians who were interested to the whole the Sila and said there is no Roman remains. They said the stones, c'est ça, les pierres. The stones were given inside Zabi. Okay, they given the stone inside. But we have found a lot of ceramic, undetermined area of ceramic. So, no, I haven't put it. So, I don't think they also give ceramic to this region. It's not, it's inadmissible. Okay, this is la région de western of Zabi. We are going now north of Zabi. In north of Zabi, also when we prospected virtually, we have saw this building. Maybe it's a fall, maybe it's not remains. So when we go, we have find that is a fort, and near there is the remains of Transhumant occupation. Donc, passaggio des transhumani. C'est un passage des transhumants, le passage des transhumani. Until now, depuis l'Antiquité, until now. So, it's a post of control. It's control this passage. It's a fort with two towers. We have seen two towers, round towers. The round towers mostly are of the third siècle. And also in this region we have find remains of conductura. Remains of conductura. Also, near this, not far than this site, we have found les silos de stockage. We have saw them in Google Earth, and we're there in reality in the site, in these seats. Also, near this silo are building, maybe houses, antique houses. Now we are going to the south of Zabi, in this locality, which names Kodi al-Atiya. It's an interesting region. We have found a lot of vestiges, forno, basilic, conductura, structura in terre, structure en terre. In earth. In earth, yes. Building in earth. Huilery, all your... Oil. Voilà. Voilà, donc forno, vestige of forno, canalization, near this forno, and the element of oleo, je ne sais pas, les huileries, voilà, round, ok, les huileries. Voilà. These are plan of structure we found. This is explain where we are in the Christian period, okay? Now we are going another time to the western of Zabi. In this area, there is another Flumen, which named Flumen, Logman Flumen. The historian
signaled a town which named Vakis, but it's not sure that is this region who named Vakis, because there is another Vakis near Tobna, but we don't found it. So, near Tobna or in this area, we don't know. But I proposed that this region is Vakis. We are going to visit it. Now it's named Plan de Jassasiya. Also, it's named Plan de Fagis. Actually, it's named Fagis. There is a lot of vestige. Lot of various vestiges in these regions and in this area, and also a large surface. Donc structures, village, aqueducts, four, etc. Donc, and it was couped, it was transit with Ovia, until les deux rives, west and east to Via, we found these remains. Mostly also the economical remains, donc les moulins, voilà, les huileries, les fours, et ainsi de suite, les fours et ainsi de suite. Voilà, on trace de four. This is an illegal excavation. Yeah, an example of illegal excavation. Voilà, we have also the graffiti in this, found this graffiti in this, I think it's Forno of Dolia, because we have found a lot of pieces of Dolia. And there are scores, chutes of, les chutes de ceramique. In this region also we have found in the Flumen of Lugman the vestige of hydraulic. This is vestige of hydraulic near the Wad. It is a picture of Payan when he saw this remains, and when we visited it, there was until now in place. It's a canal and a diga, barrage, and the canal who conduct the water. When the river or the Flumen deboarded, the water enter in un trop-plein, et de trop-plein, elle monte sur l'aqueduc et elle est acheminée vers l'irrigation des terres, pour irriguer les terres de culture. It's a plan pour la culture de céréales et autre chose. Also, near this town, the Vagis, there is a village fortificato. But we think this village is autochthone one. It's not Roman. It's élevé, dans une zone élevée. And also here we found a lot of vestige of pièces of architectonic of the Huileries. And in this region, so this fortification and Vakis town, we found an occupation, permanent occupation, which go at the 7, 8, 9, 10 siècle. The medieval occupation. There is occupation, continued occupation, until the medieval period. All these are the vestiges we have found on this on the fortification village. Donc, mostly the remains of oléoculture. Donc, la culture de l'huile, elle est intense dans cette région. Also, we have see this parcel in Google Earth. We can't see that in the seed. It's very difficult to see this parcel. But with cartography and Google Earth, we have seen the ancient
parcellaire, centuriation. Hein, on appelle ça parcellaire, voilà. The same photos. And another site, it's in نبني بالطوب comment on dirait associé. It's in brick. It's in pisé ou brick. He has this form. We don't know what is his function. There is also puits, un puits. Well, there is also a well in this. It's this. But we haven't found ceramic to know what the period. Another, there is Vakis, southwest of Vakis. There is another site. It's also inédit, inconnu, non signalé d'Excel. It's most constructed en terre. En terre, voilà. Also on terre. It's an interesting site. Reminds. This is the trace of construction. When we go to the site, this one we have found it with prospection virtually, and when we go to the site, the local situation, we found this form of construction. Here we have found ceramic and glass. And we found this form. We saw it là, we saw it on the Google Earth. It's similar to the funnel. We have suggested it's similar to the funnel, the Celtic temple. Is it Celtic temple? Oh, we don't know. Perhaps. Because they are 1,000 Catholic who are expulsed in this region. Maybe Regaig is Nippes. Is this Nippes who are found it? So now we are going to the another town, Makri. In Makri, in the cimetière, we found the town in the cimetière. It's a lot of building mélangés avec les tombes. Hein? Donc, on a essayé de suivre les structures via Google Earth pour faire à peu près un plan, mais c'était difficile. Juste, on a pu voir le périmètre de la ville. Aussi, elle est près d'un oued, le Flomen Makri. Et ici aussi, in this Flomen, we have found Diga, the remain of Diga, and canalization, conductora. Also, the remains of economic, rural, donc moulin, mita, voilà, catulis et ainsi de suite. Aussi les ancrages de huileries. Also fourneaux, the vestige of fourneaux, and other constructions, donc traces de construction. In north of Magra, I don't, certainly you know the Fossatum of Botalib. There is Fossatum of Botalib. Baradez told signal the Fossatum of Botalib. I don't not go to the Fossatum, but I'm going to prospect in next time. Yes. When so in the north of Makri, we are the south of Botalib. We have interesting sites. It's villages. Their form are not regular. It's not form regular, but we found a lot of constructions, silo, all the remains we found in others towns in Hodna. This is the form of this town. Voilà, les traces. Donc. Voilà the rest of the building. Voilà. We are also third siècle, troisième siècle, quatrième siècle. Okay. Voilà.
les restes de huileries. Numismatique, aussi tardive. Some ones, there is a lot, some ones. Some examples, choose examples. And we have also find the vestige of a ville with a stipadium. Near the river, there is a river here. Donc this is the plan of this villa. Inside this villa we found some dolia to stock. This is the form, and the rest of the atrium also. It's a Roman villa. Rural Roman, rustica, Roman villa rustica. Also in this region, we have found this dolia on a site with un site perché dans une falaise aérienne. Donc on a trouvé un dolium où on stockait certainement. Et justement ce dolium, quand je suis revenu, when I came back, I don't found it. I took it. We find also good mosaic. The locality was building a polyclinic. When they closing the foundation, they found this interesting Caccia al Calidoni, la chasse au Calidon. Il piede a oltre il limite. Voyez? Donc on a un pied hors de la limite du cadre. Donc ça aussi on est aux période chrétienne aussi, période tardive. Also, l'olio di mani, lotto. Now we go south Makri. South. There is, it's an arid area, but we found a vestige of the remains of oleoculture. So the climate have changed, certainly. And there are also vestiges of forno in this region. This is the rest of forno, and this piece we have found it with one habitant, one people in this region. I show it to Bonifay, the photo. He said me it's atypical. He don't know when he classed it. Maybe it's typical Hodna. It's typical Hodna. This form is typical Hodna. It's sigilidi, but this form he don't know this form. He said me perhaps it's typical to this region. All the ceramic we have found, c'est des imitations de la sigilité, des imitations. Un petit bout de verre aussi. Une perle. Voilà, in this region. The south Magra, we are going now to the south, the western region, at the Jbel Salat, where Gzal signaled 3 fortifications. Important one, it's this, which named the Table of the Biyar, or the Table of Tabula Colonel Pan. C'est les Français qui l'ont appelé ainsi. Et in this tabulation, we saw this. Donc there is a fortification. There is a cisterna in this area also. When I worked about the hydraulic, I saw that. But the cisterna, the form of the cisterna, rappelled, it's similar to Aghla Bidwan. So Christopher was the most who seen this, said that these cisterns are Roman, are about Roman period, firstly, because les enduits et la chaux hydraulique, it's typical Roman. It's typical Roman. But there is occupation after the Roman.
the Muslims occupied this region. Maybe they give the modification in this vestige, in this building. Near this fortification, there is tumulus. You see them? There is the cistern. Illegal excavation in the area. We found where they excavate. We have saw this one. I don't know what is it. Voilà. We haven't done any excavation. Never sondage. On a fait ni sondage, je l'ai fait ni sondage ni fortification jusqu'à présent. Okay, we go also in the south of Hodna also. Another fortification, Guardian fortification, third secret. It's a fortification which lead Sina, Hodna, to Tolga. It's the one point of relation on about Hodna between Hodna to Beskra. In this fortification, we saw. C'est pas moi qui a vu ça d'abord. C'est comment on l'appelle, Morizot. Morizot a suspecté qu'il y a des tombes. Berber tombs. He suspected. When he saw the aerial photography, he suspected this. Of course. Also, this fortification. A lot of specialists discuss this fortification. Is it rectangular? Est-ce qu'il a des tours? Est-ce qu'il n'a pas des tours? On a Maurice Lenoir, on a Elisabeth Fentres, et bien sûr, et d'autres. Calcopino a aussi parlé de cette fortification. Et la seule qui était à peu près juste dans la description de la photo aérienne, ils ont fait que décrire la photo aérienne, à partir de la photo aérienne, c'était beaucoup plus Fentres qui a dit que il a une forme défilée, donc il n'est pas rectangulaire directement. Effectivement, quand on est allé, when we go to this site, we saw this, the tombs. Another occupation after the depart of the Roman, there is an installation of the autochthon in this area. There is a big basinas until 10 meters, and the form of the building of this fort was the moellon, beaucoup de moellons. Quelques pierres de taille et beaucoup de moellons. Aussi, la forme, elle est défilée. It's une évidence, because il y a deux wedges, donc à cause de l'eau. Donc certainement, ils ont fait une forme défilée. Also, there is a particularity in this. Form. D'habitude, on a les 4 entrées. On a 4 entrées. L'entrée nord et l'entrée ouest. Bon, les entrées, on les voit. On voit l'entrée sud, l'entrée nord, l'entrée ouest, but l'est, on ne la voit pas. I think it's a balcon. It's not entrée. C'est une tour. C'est une forme de tour. Parce qu'il y a l'oued directement, il n'y a pas de pont. Now, on va parler de tout ce qui a été trouvé comme artigianato, di artigiano, métier d'artisanat. Je laisse la place à Hanan pour parler de ça. Voilà. Merci, je vais être très brève puisque tout le monde a vu beaucoup de choses. Et tout ce qu'on a vu comme bâtisse, village, nous laisse exprimer la grandeur de cet artisanat qui existait
Alors, on a trouvé beaucoup de céramique, beaucoup de fours de céramique, des fours en fosse, comme vous avez vu déjà, puisque c'est une région qui n'a pas beaucoup de carrières de pierre pour construire des ateliers. Alors, ils ont des fours en fosse. En plus, ils ont un manque de la flore. Ils n'ont pas de combustible pour travailler tous ces métiers. Et tous ces métiers sont les métiers du feu, comme artisanat, hiver et métal. Donc, on a la céramique. Elle est vraiment diversifiée. On a beaucoup plus la céramique de l'époque chrétienne. Quand Souad l'a déjà dit, explique l'exil des 4000 catholiques en cette région. On a même la céramique médiévale. C'est une céramique vitrifiée en couleur verte. Et au centre, on a une tuile. Une tuile. Oui, avec tagoula. Tagoula, c'est ça. Tagoula, elle a un signe des pattes de chat. Donc c'est un signe d'atelier pour les tuiles. Oui, on l'a ramassé d'un amas de. Il y avait plusieurs, devant un four spécial pour tuiles, et ils sont séchés. Ils étaient en train de les préparer pour les mettre au four. Oui, séchés, pas encore mis dans le four. Oui, elles ne sont pas cuites. Elle n'est pas cuite, oui. Elle n'est pas encore cuite. Elle n'est pas cuite. Tout ce matériel, ou la majorité du matériel, était trouvé dans les églises, les petites basiliques. Donc, ce qui explique, c'est un matériau pour les religieux. Et ce qui est avant que j'entame ma thèse de doctorat, on trouvait du verre, glace, mais on passait inaperçu, puisque on ne savait pas ce que c'est. Mais après que je me suis intéressée à la verrerie antique, on a beaucoup trouvé ce genre de matériaux, et beaucoup plus à Houdma. Et le plus intéressant, on a trouvé la matière brute de ce verre à Houdma. Alors, pour suspecter des ateliers primaires en cette région, c'est un peu osé de le dire, mais on doit analyser ces échantillons pour savoir la provenance de la matière première et même les composants, est-ce qu'ils sont similaires pour la chaux et pour le sable qui est dans le Houdma. Donc on a les lingots de verre brut, on a les morceaux de creuset, c'est des morceaux de poterie d'où on fait fondre le verre. Et là, on a les chutes de verre de cuisson. Et dans la majorité des basiliques, on trouvait le verre, mais on trouvait les perles. Et il y a aussi les calices qu'on utilisait comme luminaires dans ces chapelles. Alors, c'est un verre vraiment très fin, de couleur verdâtre, donc on attend toujours les analyses pour savoir les oxydants qu'on utilisait dans cette région. Donc le fait de trouver le verre dans les chapelles, on le trouve aussi dans quelques forts qu'elle a exposés avant moi, donc, et beaucoup plus dans la mosaïque aussi. Et la mosaïque de Shaïba, c'est ça. C'est le dernier fort qu'on a vu. Il y avait des termes là-bas. Il y a des mosaïques où on trouvait des tesselles en verre. Donc c'est en résumant ce qu'il y a comme matériaux d'artisanat d'une vie quotidienne qui a donné l'image de cette région, mais dans l'époque tardive, 5e siècle, 6e siècle. Et c'est juste ce que tu as dit.
Bien sûr, conclusion, moi je ne fais pas de conclusion, j'ai toujours pas de conclusion. Je laisse toujours la conclusion pour plus tard. Parce que ce n'est qu'une... it's only a lecture, hein, c'est une lecture de site. Je fais que des prospections, j'ai documenté, j'ai ramassé et je commence à peine à essayer de lire et interpréter. Et bien sûr, j'aimerais avoir votre avis, vos critiques, vos orientations, parce que, en fin de compte, j'ose dire que c'est un travail d'amateur et non pas de professionnel, parce qu'on le fait avec notre GPS, ma voiture, et mes propres moyens. Ce n'est pas un laboratoire de recherche, ce n'est pas une structure. Voilà, c'est ça le problème. Donc c'est un travail de recherche. J'ai fait ça pour ma thèse de mon mémoire de magistère, qui est l'équivalent de master actuellement, et pour mon travail de doctorat. Et actuellement, je fais aussi des travaux de recherche toujours dans la région. Merci. Merci. Thank you. Merci beaucoup, nous avons vu beaucoup. Oui, j'ai fait exprès de... pour voir ce que les Romains ils ont fait à l'intérieur du pays, au phare ouest d'Algérie. Voilà. Nous avons vu plusieurs choses similaires à ce que nous avons vu dans notre voyage. Voilà, c'est ça. Oui, exactement, très bien. Sono simili. Allora, quello che abbiamo domande, cominciate e noi restituiamo quello perché so che devono mettere al sicuro. Armando, segui un pochino tu le domande. Dobbiamo restituire lo schermo perché lo devono mettere al sicuro. Allora, avete domande? No? Tutti spenti? Ingenio, con tutte quelle cisterne, le canalizzazioni. Ah, il y a l'hydraulique. L'hydraulique, oui. Una domanda, non so, traduce lei Oui, oui. francese, traduce in francese. Ma gliela puoi fare in inglese, capiscono perfettamente. I saw the double channel aqueduct. Yeah. And since I was interested in the double channel aqueduct that we can find in the Roman world, I wonder if you have an explanation of why they built a double channel instead of a single channel aqueduct in this case. Pourquoi ils ont fait deux canaux, pas un seul? Yeah. The historian said one for the irrigation, one for drinking, one for drink, another for irrigation. Okay. No, The but- source supplying the two lines is the same? No, it's not the same. No, it's not. I verified. It's not the same. It's not the same. So one was supplied by the river, the Flumen, and another from May- the spring. I don't know who is explaining for the irrigation or that, but also maybe there is two destination. It's not firstly it's not one for drinking and one for irrigation. Maybe there is two dishes. When the canalization arrived at Zabi, there is bifurcation. Okay. There is a lot of bifurcation. There is a secondary canalization. And also there is a canalization go until Zabi to another town. It's named Kharbet al-Rassas, 25 kilometers far than Zabi. There is the remains. We have so remains of this canalization. Okay, so I think there is two destinations. For giving a lot of water. I don't think that also for irrigation and for drinking, but for giving a lot. Observation peut-être marginale. Nous avons vu des monuments de l'époque romaine, récemment. Quand nous allons à Taboudis, Taboudis, nous avons vu des monuments du fort romain,
mais aussi des villages d'argile gris, Mabrik. Oui. Et celui pour nous qui faisons l'ethnoarchéologie, c'est exceptionnellement intéressant. Je pense que l'Algérie devrait avoir un énorme patrimoine de ce type traditionnel d'architecture qui, au moins pour Taboulis, était active jusqu'à la moitié du siècle passé. Mais vous savez naturellement que la destruction est très rapide, Oui. spécialement pour les Mabrik. Oui. Et dans une période de quelques ans, il n'est pas possible de reconnaître Voilà, oui. la structure. Mais pour nous, ce type-là d'architecture est très important. Oui. Et je vous demande, je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a quelques mesures pour protéger ce type de patrimoine que nous appelons du grand-père? Oui, du oui, grand-père. oui, oui, oui. Et malheureusement, pas du tout. Ils ne connaissent même pas ces sites. Et la plupart, je les ai découverts, on les a découverts fortuitement, par hasard. Par hasard. Et parce que je suis tenace, je vois je connais la région. J'ai travaillé dans le Hodna, dans la région, la localité de Msila. J'ai travaillé avec le ministère de la Culture 10 ans. Et j'ai eu les cheveux gris quand je travaillais. J'étais tout le temps en désaccord avec les autorités. Parce qu'à l'époque, je travaillais sur l'hydraulique. Donc, j'ai prospecté la région. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a des sites très intéressants et qui n'étaient pas signalés. C'est pour ça que j'ai continué mes recherches sur le Hodna. Par exemple, les travaux hydrauliques. À un moment donné, dans le fleuve Pessensi, il y avait il y a le barrage, le diga, il y a un bassin il y a un bassin et un trop-plein et après et de là va partir la canalisation de Zabi. Il était intact. Les jeunes de la région, ils me voyaient tout le temps dans l'oued faire mes prospections et tout. Un jour, les travaux publics, ils voulaient faire un pont dans le oued sur le fleuve Pessensi de la rive droite à la rive gauche pour lier les deux régions. Donc ils avaient tout l'espace, mais ils ont préféré arracher. Ils ont préféré arracher et utiliser le matériau comme fondation. Et d'ailleurs, quand ils ont commencé à arracher, j'étais au bureau, il y avait les jeunes qui étaient venus, vite, ils sont en train de détruire tes vestiges. Je suis partie sur le champ, j'ai pris des photos, j'ai fait un rapport au ministère. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. Parce premièrement, c'est pas classé, ils savent pas qu'il y a des canalisations, et ça les intéresse même pas. Parce que c'est la voie qui les intéresse. Mais ce qui n'est pas classé n'est pas protégé. Voilà, n'est pas protégé, c'est ça. Il n'est pas protégé. C'est ça le problème. It's the case, I mean, the sites which are not classified have no protection. Mais vous avez un attrait archéologique. L'atlas archéologique, oui. Devrait présenter des sites protégés, mais aussi des sites non protégés. Oui. Mais ceux qui ne sont pas protégés, est-ce qu'ils sont monitorés? Est-ce qu'ils sont attentionnés? Pas du tout. Pas du tout. Aussi pour les constructions en terre. C'est vrai, c'est intéressant qu'on trouve ce genre de construction en terre dans la région du Hodna ou Biskra,
je pense, alors à Touda, c'est encore, on trouve toujours les buildings, ils sont toujours en place. Par contre, dans le Hodna, ça y est, on les trouve plus. Je pense que le terrain, il est un peu difficile. Enfin, il est un peu. Non, le matériau. Le matériau, voilà, le matériau n'est pas aussi. Fragile. Oui, il est très fragile. Et justement, j'ai montré là où il y a le fanon, soi-disant le fanon. Là, on n'est pas loin d'une carrière. On est à 2 kilomètres d'une carrière. Mais les gens, ils ont préféré construire avec le taupe et non pas avec de la pierre. C'est le climat qui les a. Et en plus, c'est un site très 5e, 6e siècle, d'après les calices. On a trouvé plein de calices, plein de céramiques, et des constructions un peu étranges. C'est des formes étranges qu'on ne trouve pas. Donc, mais c'est un site qui n'est pas connu. J'ai fait un article, j'ai présenté ça, j'ai mis. Non, dans le cadre de protection, on a le 2e article de la loi 99 qui dit que tout ce qui est en dessous et en dessus de la terre, elle est protégée. Mais le problème de la loi, c'est les textes d'application. Voilà. Donc, ils font des textes d'application pour quelques articles pour bien définir, par exemple, le patrimoine historique et archéologique, pour créer des secteurs sauvegardés. Mais il y a des failles dans cette loi, et ces failles, c'est le manque de textes d'application. Comment on va expliquer tout ce qui est en dessus de la terre, c'est protégé. Mais il y a des gens qui c'est pas classé, donc c'est pas protégé. C'est pas protégé, ça veut dire l'autorité ne le reconnaisse pas. C'est tout. Si l'autorité, on va la viser, peut-être elle va agir en quelque sorte. Donc le problème de la loi 99, c'est ces textes d'application. Il y a 2003, c'est ça? 2003, la majorité c'est 2003. Voilà, c'est 2003. C'est tout. C'est tout. Ils n'ont pas eu d'autres textes d'application. Comment protéger toute cette richesse, étant que mobilier ou immobilier ou immatériel. Donc c'est tout un travail à faire. Et la loi, qui ne connaissent pas la loi, vraiment, il va la violer facilement. Malheureusement. Un des exemples les plus désolants. Mais maintenant, on est en face du développement économique, social, et de l'autre côté, la protection, la conservation du patrimoine. Notre université, elle est construite sur un site. Oui. Voilà, exactement. Je me souviens, en 84-85, quand on creusait pour bâtir, on trouvait des choses incroyables. Mais on faisait vite de construire, de remplir, pour qu'on ne voit pas. Justement, puisque ça se peut faire, construire une université sur un site, puisqu'il existe des techniques qu'on peut laisser des témoins des témoins, comme il a dit le monsieur sur la fouille préventive. C'est vrai, on peut construire, et le développement urbain des villes qui ont ces vestiges, on peut le faire en parallèle avec la protection de ce qu'il y a en dessous. Mais on manque de ces nouvelles techniques, c'est ça qui laisse. Donc, dans le manque de nouvelles techniques, donc, on choisit directement de démolir, de détruire. J'ai vu à Vérone, par exemple, en marchant dans les rues, il y a des témoignages. Tout le monde peut voir. Pour dire, cette ville a été construite sur d'anciennes constructions, etc. Ce qui s'est fait à Saht Chouhada et Kozion, quand on construisait le tunnel de métro. Donc c'était avec l'INRAP, donc c'était faisable de faire un musée au-dessous ou dans les salles d'attente du métro. Donc ça, c'est une nouvelle technique pour nous en Algérie, pour la propager dans d'autres sites. Ça vraiment, c'est coûteux, c'est très cher. Il y a aussi une chose qui n'est pas bien, que ce soit par exemple un privé. Je veux construire ma maison, reconstruire ma maison, je creuse, je tombe sur des ruines.
ou bien par exemple une société veut construire un projet, un bâtiment ou bien un pont, je ne sais pas, quand ils trouvent des vestiges, ils font appel au ministère. Voilà, il y a des vestiges, vous envoyez une délégation pour faire le travail nécessaire. Ce travail ne se fait pas sur le champ, il traîne. Donc il y a l'institution de culture qui devrait contacter le ministère il doit envoyer l'équipe elle vient pas parce qu'elle est occupée ou je ne sais pas, ou bien il n'y a pas d'expert, et ça traîne. Et la loi dit 2 mois, si tu ne viens pas, il ouvre droit à construire. 2 mois, oui. Aussi parfois les particuliers, quand ils trouvent des vestiges, ils ne dénoncent pas parce qu'ils ignorent la loi. Une administration n'ignore pas la loi. 2 mois, tu ne viens pas, je construis mon immeuble et je construis mon hôpital et ainsi de suite. Mais par contre, des propriétés, il y a des privés, ils trouvent. Par exemple, moi j'ai été contactée plusieurs fois par des habitants me montrant des mosaïques, des canalisations, des termes, oui. Mais ils me disent attention, ne dis pas à l'État, parce qu'il va nous bloquer. Et voilà, il ne signale même pas. Et il y a des choses il y a même des inscriptions. Des fois, même les inscriptions. S'il trouve, par exemple, dans son jardin une inscription, il ne veut pas la dénoncer. Attention, parce qu'ils vont venir, ils vont me stopper, ils vont m'enlever le jardin. Il y a aussi le problème de l'insécurité entre l'institution de la culture et le citoyen. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui partent. Justement, puisqu'il y a aussi dans la loi 98, il y a des articles qui disent si vraiment le sol est riche, on va vous donner un autre terrain pour construire, voilà. Ou on va vous payer. Oui, il y a. Donc l'ignorance de la loi, elle est chez le particulier et chez les administrations. Donc déjà, already, ils ont créé ce conflit entre administration et loi. Et non, la loi, elle est quand même souple. Elle va pas priver les gens de leur terrain. Donc c'est pour ça. C'est la malcompréhension de la loi qui fait tout ça. La disparition du patrimoine. Aussi, c'est la société civile. On a des associations, mais ces associations, elles ne font pas leur travail. C'est une association de protection, de préservation du patrimoine, etc. Mais en réalité, c'est pour être présent durant les festivités, quand il y a des élections locales, on fait appel à ces associations. Il y avait une tradition, c'est la création de clubs savants durant la colonisation. Actuellement, on n'a pas réellement vraiment de clubs qui regroupent des gens intellectuels et qui ont aussi une force pas seulement force scientifique, mais une force sociale et même peut-être politique, pour qu'ils puissent travailler au sein de leur communauté et avoir leur mot. Je me souviens toujours de ça. J'ai étudié à York, à l'université à York en Angleterre. Oui. Il y avait une route traditionnelle, une ancienne route de la ville, qui n'était pas très large. Et les grands camions devaient passer par les collectivités locales, voulaient élargir. Il y avait une femme à l'intérieur du département de conservation de l'Institut de conservation. Elle a pas manipulé, mais elle a mis en garde, elle a créé toute une association des gens, et jusqu'à maintenant, les camions doivent passer par là et il n'y a pas de problème. C'est un bon exemple. Le Jorvik Center. Jorvik Center, exceptionnel. C'est très différent. Là, on a une prise de conscience. Oui. Peut-être qu'on n'a pas. Et peut-être qu'on voit beaucoup plus pour le futur que vers le passé. Nous, on est plus attirés par le futur que par le passé. Mais on oublie qu'on ne peut construire le futur que par le passé. Oui, c'est ça. Malheureusement, oui. Voilà.
Et justement, pour le top, la construction en top, ça devient maintenant une mode, oui. justement. On l'a trouvé aussi à Lambesis, côté de Tim Gad, Lambez. Il y a un mur construit avec le top. Mais c'est une villa très luxueuse, mais ils ont un mur construit en top. Donc on doit d'abord avoir des spécialistes qui travaillent sur ça pour promouvoir ce matériau aussi, qui est vraiment écologique en ce moment. Ça va. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. C'était une matinée très intéressante pour nous. Oui, j'espère. Oui, on vous a fatigué un peu par le hodma, mais... Je vais travailler beaucoup pour rendre l'italien aussi. Oui, j'ai pas vu l'italien, mais ça va, mais c'est facile en fait, quand l'italien que l'anglais. Hein. Je vais m'y mettre. Hein. La prochaine fois, une communication qu'en italien. En italien, Les Français. Oui, c'est pas difficile. Non. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors, je vais préparer les papiers maintenant. Oui, je vais préparer. Les papiers de doléance. Je vais mettre mon manteau. Je sais, mais même les moyens technologiques, c'est-à-dire, elles utilisent dans leur travail des moyens très